Bienvenue dans Startup, l'émission consacrée à la création d'entreprises. Je suis aujourd'hui avec Charles Belli, le fondateur de YouBestOne.com. Bonjour Charles. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur d'une société qui est constituée d'un réseau social pour promouvoir les talents, hein, c'est ça le pitch. Exactement. On va revenir avec vous sur le parcours de créateur. Un mot sur votre origine, vous avez 26 ans, vous êtes originaire de Blois, vous avez fait vos études à l'ESC d'Amiens et maintenant vous êtes basé à Nantes. Donc vraiment, vous avez vu du pays, comme on dit. Pourquoi le choix de Nantes? Donc c'est lors de la création de ma société, donc j'avais le choix, comme j'avais liberté de création, de choisir la ville dans laquelle je voulais vivre. Et donc Nantes, donc je connaissais cette ville par rapport à mon meilleur ami qui habite là-bas. C'est vrai que c'est une ville très agréable et c'est pas très loin de Paris, donc à 2 heures. Donc je me suis dit qualité de vie plus professionnelle pour mes déplacements. Voilà, c'était un critère plus d'environnement et de qualité de vie plutôt que business, ou il y avait aussi le côté business? J'ai essayé de centrer, j'ai essayé de faire la part des choses entre le business et le cadre de vie, puisque c'est vrai que j'ai passé énormément de temps pour fonder cette société. Donc c'est vrai que c'était important d'avoir quand même un cadre de vie sympathique. Alors comment est-ce qu'on fonde une société qui s'appelle YouBestOne.com? Comment est née cette aventure? Donc en fait, j'étais diplômé d'une école supérieure de commerce d'Amiens. Et suite donc à ce diplôme, j'étais à la recherche d'emploi. Donc j'ai passé plus de temps que d'habitude sur la toile. Et vous n'étiez pas un grand fan d'Internet avant? En fait, j'avais jamais vu chez moi, à vrai dire, personnellement. Donc c'est vrai que c'était vraiment centré que sur les mémoires que j'avais à faire. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert l'engouement pour les réseaux sociaux et tout ce qui est Web 2. Donc c'était en fin 2006, donc ça a commencé à démarrer un petit peu. Et j'ai trouvé donc cette forme de création très révolutionnaire, puisque pour la première fois en fait l'internaute était son propre média. Et donc j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc suite à cela, donc étant vidéaste amateur, donc j'ai utilisé ces plateformes-là pour diffuser mes créations. Vous vous êtes dit, tiens, ce serait peut-être une bonne idée de croiser à la fois la puissance du réseau social et votre amour pour le contenu vidéo. Voilà, exactement. Et d'offrir cette plateforme à d'autres en se disant, si ça me sert, s'il y a un intérêt pour moi, ça peut servir à d'autres. Ouais. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'entreprise. Exactement. Et alors, bon, ça c'est bien d'avoir une bonne idée, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se lance? Parce qu'on sort de ces études, il faut financer ce démarrage. Tout à fait. Donc en fait, j'avais des fonds personnels que j'avais mis de côté depuis un certain nombre d'années. Donc en fait, j'ai minimisé les coûts pour la création de la société. Donc en fait, j'ai externalisé la création du site, puisque j'avais pas de formation de programmation. Donc à Madagascar. Donc j'ai passé Et ça vous est revenu à combien cette création de site? Donc jusqu'à ce jour, moins de 15 000 euros. D'accord. Et tout est délocalisé à Madagascar, enfin le développement. Voilà, au début je suis passé par une société, ensuite j'ai finalisé la première étape, mais j'ai gardé le programmateur, on est resté en relation. Donc j'ai continué jusqu'à fin juillet de cette année, donc en améliorant au fur et à mesure le site. Ouais, parce que ça, on bénéficie aussi des retours des internautes. C'est ça qui est incroyable dans le Web 2, c'est que vous profitez également en tant que fondateur du retour par rapport à l'utilisation que les internautes en font. Et donc j'ai amélioré suivant les remarques qu'on m'avait fait. Donc la première version est sortie quand? Donc c'était en avril. Avril de cette année, avril 2008. J'ai amélioré jusqu'en juillet de cette année. Et alors actuellement, quels sont les grands chiffres de YouBestOne en termes de trafic, d'inscrits, de membres? Donc en trafic, là c'est vraiment le début mais j'ai doublé ce mois-ci, donc c'est à peu près 90 000 pages vues. Ouais, ce qui n'est pas rien, en quelques mois. À peu près 200 visiteurs uniques par jour. D'accord. Voilà. Et en termes de membres, combien d'inscrits? Il y a 1300 membres. D'accord. Voilà. Et alors, quel est votre espoir d'un point de vue économique, de business model? Comment est-ce que vous allez rentabiliser toute cette machine? Donc, pas en premier lieu par la publicité. Oui, mais il faut toucher des chiffres très importants. Tout à fait. Et comme ça commence à monter en croissance, là, je commence donc à prendre des contacts avec certaines marques. Des régies ou des annonceurs en direct? Je préfère des annonceurs en direct, en fait. D'accord. Comment est-ce qu'ils perçoivent ça, justement? Ils sont réactifs? C'est plutôt, pour l'instant, ils attendent un peu que ça monte. Mais c'est vrai que YouBestOne, vous avez une image assez bonne, comme c'est un peu, entre guillemets, le site des meilleurs. Donc forcément, ceux qui mettent de la publicité, les internautes considèrent aussi que les marques sont dans ce sens-là. D'accord, ce sont les meilleures marques.
Bah, C'est ce que vous vendez en tout cas. voilà, j'entends ça. Quel type de contenu? Beaucoup de vidéos? Oui, beaucoup de vidéos. De chansons, Alors, si vous voulez, vous avez à peu près 60% d'artistes, Mhm. donc, genre 30% de musiciens et à peu près 15% de vidéastes. Et ensuite, c'est 20% dans la sphère du sport et 20% spectacle, société traditionnelle. D'accord, Donc ça peut être comme une société informatique, des d'accord. agences de pub. Donc on peut faire sa pub en fait. Ah oui, oui. En fait, C'est c'est le ouvert. principe en fait. Le principe, c'est d'être ouvert à tous. On pourrait faire sa Voilà. pub en tant que salarié par exemple aussi, en Bien disant sûr. voilà, je suis le meilleur Ouais. expert comptable du monde, il faut m'embaucher. Voilà. En fait, vous avez la possibilité donc, de promouvoir donc, un talent ou de la valeur personnelle dans, par exemple, une passion, une profession, Mhm. mais également à titre plus collectif, comme une société, une association, un club. Et même, on peut aller jusqu'à promouvoir un produit ou une idée. En fait. Tous les outils de promotion sont à disposition, vidéo, Voilà. texte, images. Donc en fait, l'internaute s'inscrira, illustrera donc sa valeur par la possibilité de mettre des vidéos, des extraits sonores et de la photo. Mhm. Donc en fait, c'est un annuaire classique, donc on s'inscrit dans la catégorie, mais ça va beaucoup plus loin dans le fait qu'on utilise des médias nouveaux. Et ensuite, il y a tout ce qui est outils de communication, donc Mhm. la possibilité d'invitation d'amis, la messagerie interne, commenter les documents et faire son buzz à l'extérieur du site en invitant les personnes. Comment est-ce que vous positionnez, comment Intéressant. est-ce que vous comptez résister face à des mastodontes comme MySpace dans le domaine artistique ou Ouais. même Facebook dans le domaine professionnel ou LinkedIn comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus vous? C'est pas, disons que tout ce qui est, par exemple, Dailymotion ou MySpace sont vraiment ciblés et c'est vraiment un contenu de masse en fait. C'est-à-dire que sur YouBest One, il n'y a que des créateurs de valeur. Mhm. C'est-à-dire que les personnes qui partagent des clips, vous n'aurez pas ça, qui ne leur appartient pas, vous n'aurez jamais ça sur YouBest One. Ce sera supprimé direct. D'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un Ouais. qui ferait la même démarche que sur YouBest One peut Ouais. aller en effet sur des Facebook ou des MySpace aussi. Bien sûr. Mais là, vous avez directement un réseau qui est vraiment professionnel et pointu en fait. Donc Et vous cherchez ça permet à... aussi de faire des synergies. Parce que souvent, donc, on choisit MySpace pour si on est musicien, on choisit Facebook si c'est professionnel. Mhm. Là, comme vous pouvez créer jusqu'à 5 avatars, donc vous pouvez très bien créer un avatar pour votre profession, mais aussi D'accord. pour votre passion, mais aussi pour votre... Et comment est-ce que vous développez ça actuellement? Vous êtes tout seul encore pour l'instant? Donc là, je suis tout seul depuis 2 mois et je recherche des partenaires Ouais. pour vraiment Dans quel faire domaine? évoluer. Bah, ça serait dans le domaine du développement, donc premièrement informatique, Mhm. pour améliorer tout ce qui est module média, et également pour améliorer le concept, puisque c'est vrai que pour le moment, c'est vraiment la création d'une notoriété, mais il faut vraiment essayer de permettre que le site devienne de la création de valeur en fait. C'est le maître mot, créer de la voilà, valeur. mettre en relation les sociétés et des individus pour, par exemple, faire des concours, des jeux ou même entrer dans une sphère plus professionnelle, Mhm. par exemple des démarches créatives. Dernière question, entre ce que vous avez appris sur les bancs de l'école à Amiens et cette expérience Ouais. maintenant concrète de l'entreprise, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous attendiez à ça? Donc, j'ai fait une spécialité en management, donc ça m'a beaucoup servi en fait. Mhm. Parce que c'est vrai que c'était pas forcément simple de manager à distance. C'était assez complexe. Ouais. Donc ça, vraiment, c'était une grande aide. Après, au niveau du secteur, le SAMIA n'est pas spécialisé dans le secteur nouvelles technologies informatiques. Mhm. Donc c'est vraiment que j'ai tout appris sur le tas en fait. Sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Merci Charles Belli et à remercie. bientôt, vous viendrez nous raconter la suite. Très bien, avec plaisir. À bientôt. Au revoir.